Les hackers, ce sont les pirates de l'informatique. Ce sont des jeunes gens très sympathiques, très pointus et qui ne font de mal à personne sauf à la sécurité du système. Excusez-moi, je vais vous aider à descendre. Alors ces hackers débarquent dans des banques de données et ils les pillent, ils dérobent tout, ni vu ni connu, à une vitesse grand V. Ces hackers ne font pas ça pour l'argent, ils font juste ça pour le plaisir, pour le fun, pour la subversion. De l'autre côté, il y a aussi des informaticiens, des partisans de l'ordre qui essaient de les coincer. Ça sert à rien de fermer les cabriolets, regardez. Bon, c'est pas le 20h, nos 3 reporters ont décidé de rencontrer les deux camps, les hackers et les gendarmes, et ensemble, ils ont joué au chat et à la souris. C'est là. Non. Sabotage, virus, vol de fichiers, piratage, quand la ville dort, les hackers se veillent. De jeunes surdoués de l'informatique, des élèves qui ont dépassé leur maître. Un ordinateur et une prise de téléphone suffisent, les outils de base pour pénétrer illégalement les réseaux informatiques. Sites militaires ou multinationales, rien ne les arrête, l'espace virtuel est sans frontières. Les limites, nous on s'en fixe, et on ne va pas au-delà du fait de rentrer sur le site. On s'arrête là dans l'illégalité. C'est déjà une chose assez illégale puisqu'on peut risquer 5 ans de prison. Mais après, on pourrait envisager de détourner de l'argent, de faire, je sais pas, de voler des projets militaires, ce genre de choses qu'on ne fait pas, parce que nous, l'objectif, justement, c'est de dénoncer ce genre de choses. Les projets commerciaux qui sont développés en France, ils sont en Allemagne, ils sont au Japon aujourd'hui. Démonstration. Ouais, là, là, on est sur un site de recherche aérospatiale. Il y a environ un mois, on a découvert qu'il y avait du trafic de données entre l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands qui ramenaient des données de là-bas. Donc on en avertit immédiatement la DST, puis on va les aider à essayer de découvrir ce qui se passe, qui fait quoi. Les hackers maîtrisent si bien les autoroutes de l'information qu'ils y roulent en toute impunité à contresens. Des policiers très spéciaux les pourchassent depuis 6 mois, le tout nouveau service d'enquête sur les fraudes informatiques. Le hacking peut rapporter gros, mais aussi coûter cher, le prix plusieurs années de prison. On estime qu'un détournement financier utilisant donc un outil informatique rapporte en moyenne 1 500 000 francs. Ce qui constitue environ 150 fois plus qu'un vol à main armée classique, qu'un hold-up classique dans un établissement bancaire. Alors voilà, on voit défiler un fichier de carte bleue, numéro de carte bleue, il y en a à peu près 5000. C'est une société commerciale qui vend des journaux par correspondance. Là, le numéro de la carte, la date d'expiration, qui a été commandé, le nom de la personne en dessous. Donc, toutes les données exploitables pour faire n'importe quel achat par correspondance. Puisque la plupart des achats, justement, par correspondance, ne vérifient pas les codes des cartes bleues. Alors, il y a 2 types de personnes qui s'occupent de sécurité en France. D'abord, il y a la police avec la DST qui font un travail de prévention qui est bien fait. Et puis, il va y avoir des intervenants, de pseudo-experts informatiques privés, qui sont des gens qui sont incompétents, qui sont mal qualifiés techniquement et qui ne sécurisent pas les sites. La preuve, c'est qu'on arrive à rentrer à peu près sans aucun problème sur les sites protégés par ces gens-là. Problème, 10% seulement des piratés portent plainte. Une banque qui se fait visiter à distance préfère se taire. La chasse aux hackers s'est ouverte, les entreprises menacées ont désormais leur propre service de sécurité, un métier d'avenir. Je pense qu'il peut y avoir des délinquants qui sont manipulés par des forces extérieures et qui vont vraiment utiliser leurs services pour aller chercher à voler des informations, à faire du mal à des entreprises. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais. À partir du moment où on fait quelque chose qui nuit ouvertement à autrui, même si on le fait par jeu ou pour le plaisir de la technicité, bon, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable, surtout par les grands comptes qui se font attaquer, qui sont sous le stress, qui perdent un temps absolument extraordinaire parce qu'il y a des gens qui essayent de pénétrer. Dans la famille des gentils hackers, on peut aussi pirater avec humour en détournant le plus célèbre tableau du monde, le Louvre façon Tabata Cash. On s'est connecté sur la machine qui accueille un des plus grands services du web français, qui s'appelle le Web Museum, qui propose des tableaux qui sont au Louvre. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté sur le site et qu'on a changé les tableaux proposés, vous allez voir. Voilà la Joconde, on s'amuse un peu. C'est définitif, le changement est définitif. Après l'écran d'internet, bientôt le cinémascope. 3 films en tournage à Hollywood, leurs titres Hackers, The Net et The Last Hackers. Cet été, les films de pirates sont de retour.